Bonjour, ici Ernst, jeudi, et de Regina, voici le Radio-Journal de l'Ouest. Les Saskatchewanais devront s'attendre en 2023 à une augmentation de leur facture d'électricité et d'énergie, puis à la pompe à essence. C'est la conséquence de la hausse prévue de la taxe fédérale sur le carbone à partir du 1er janvier 2023. Donc, à partir de demain, Sask Power ajoutera 3% à la facture de ses clients, soit 2,60 $ par mois pour un foyer moyen. Une autre hausse de 4% devrait entrer en vigueur le 1er avril 2023. Quant aux clients de Sask Énergie, ils s'attendent également à des factures plus élevées. En avril 2023, le gaz naturel sera à 65 $ la tonne. La société d'État a déclaré que cela représentait une augmentation de 79 $ pour le client résidentiel moyen, tandis que les clients commerciaux verront une augmentation de 10%. La compagnie aérienne Sunwing a annoncé l'annulation de ses vols au départ de Regina et Saskatoon jusqu'au vendredi 3 février 2023. Une nouvelle qui fait réagir en Saskatchewan, comme nous le rapporte Fatoumata Traoré. Sur les réseaux sociaux, on peut lire les commentaires de plusieurs Saskatchewanais en colère et incrédules. Cependant, la compagnie aérienne Sunwing affirme que les clients concernés par ces annulations recevront un remboursement intégral, sans avoir à faire quoi que ce soit. Des remboursements qui doivent être traités dans les 30 jours. À l'aéroport de Saskatoon, le vice-président de l'excellence opérationnelle, Andrew Liming, affirme ne pas être surpris et que cela ne changera pas les activités de l'aéroport à court terme. Il soutient que déjà la plupart des vols de Sunwing ne décollaient pas. Cependant, dans le domaine politique, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qualifie cette décision d'irresponsable. Il s'inquiète pour ceux qui sont en ce moment en vacances et qui pourraient avoir des difficultés à revenir. Le gouvernement provincial en appelle maintenant au ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, ainsi qu'à Sunwing, pour donner une solution aux passagers saskatchewanais et les faire revenir à la maison. Ici Fatoumata Traoré, Radio-Canada, Saskatoon. À présent, au Manitoba, avec 51 homicides en 2022, la ville de Winnipeg termine l'année avec un triste record de meurtres. Ce nombre est nettement supérieur au précédent record de 2019 qui s'établissait à 44 meurtres. Près de 20% des victimes sont des femmes et des filles autochtones. Le professeur émérite en criminologie et auteur d'un livre sur les crimes violents, Irving Waller, dit noter plusieurs déterminants sociaux. Il suggère notamment à la ville et à la province de miser sur les ressources communautaires de proximité et d'investir dans la réduction de la pauvreté. Toujours au Manitoba, les virus respiratoires qui circulent dans la province continuent d'entraîner l'admission d'un grand nombre d'enfants aux soins intensifs de l'hôpital pour enfants de Winnipeg. Jeudi, 21 enfants recevaient des soins intensifs à l'hôpital, selon Soins communs Manitoba, et selon l'organisme de santé, la capacité normale de base de l'unité de soins intensifs pédiatriques est de seulement 9 personnes. L'organisme mentionne qu'il y avait 50 patients dans l'unité de soins intensifs et jeudi matin, Soins communs Manitoba renouvelle son appel à tous les Manitobains concernant la vaccination contre la grippe. L'année 2022 a marqué les esprits par plusieurs événements comme la guerre en Ukraine, l'inflation ou encore la pandémie. Des événements qui ont pu faire craindre le pire à de nombreuses personnes, tant sur le plan physique que financier. Adjata Camara est allée à la rencontre du public en Colombie-Britannique pour voir comment ça allait avant le passage à la nouvelle année. Problèmes de santé mentale, dus au stress causé notamment par la hausse du coût de la vie, la pandémie qui persiste et la guerre en Ukraine, selon la Société américaine de psychologie. Au pays, les Canadiens disent aussi être stressés par ces événements, comme le racontent des passants de la rue Robson à Vancouver. Comme pour cette touriste de passage dans la ville, la pandémie a laissé des séquelles. Pour cet habitant, c'est la situation en Ukraine qui l'inquiète. Is a very significant situation for the world. Comme l'explique Marie-Hélène Pelletier, psychologue à Vancouver, tous ces facteurs poussent vers une usure mentale. Ces choses-là représentent, au bout de la ligne, pour nous, psychologiquement, des demandes. Et plus on a de demandes, assumant qu'on a le même type de ressources, bien, éventuellement, ça vient que ça tire. Pourtant, cette passante soutient qu'il faut faire abstraction de ces événements. Selon elle, il faut se focaliser sur le positif. So it's about trying to
focus on the positive. et continuer l'an prochain. So I hope that in 2023 we continue in that positive direction. Pour la future année, de nombreuses personnes veulent se sentir positives et garder le sourire malgré les événements. We have to smile in the midst of whatever it is that we face. Ici, Adjad Camara, Radio-Canada. Vous venez d'entendre le pape émérite Benoît XVI lorsqu'il expliquait les raisons de sa démission en 2013. Joseph Ratzinger s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Premier pape allemand en 1000 ans, Benoît XVI avait été élu en 2005 pour succéder à Jean-Paul II. Son pontificat de 8 ans a été marqué par de nombreux faux pas et un scandale de fuite de documents secrets. En 2012, le Vatilix. L'année suivante, il devient le premier pape en 600 ans à démissionner. La dépouille de Benoît XVI reposera à partir de lundi à la basilique Saint-Pierre à Rome. Et voilà, c'était vos informations.